8 plugins VS Code ultra pratiques pour tous les types de développeurs. Alors, on commence tout de suite par le premier qui s'appelle Active File in Status Bar, donc qui est juste là. Les liens seront dans la description, ne vous inquiétez pas. Alors, il est assez simple, il permet de copier un chemin relatif donc, dans le fichier dans lequel on se trouve. Donc là, voilà, je me trouve dans src toto.js, mais j'ai ce fichier-là qui est stocké sur mon ordinateur, donc un chemin qui a un chemin. Donc ici, en fait, je peux directement le recopier, hop, comme ça. Donc c'est vachement pratique, vraiment, vraiment très pratique. Le deuxième plugin s'appelle donc .gitignore Generator. Donc comme son nom l'indique, il permet de générer des gitignore. Donc là, par exemple, voilà, j'ai juste à rentrer la commande. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc avec CTRL-SHIFT-P, donc pour ceux qui sont sur Linux ou sur Windows, et sinon c'est commande-SHIFT-P pour ceux qui sont sur Mac, donc qui permet tout simplement donc, de lancer des commandes. Donc là, par exemple, on va lancer donc gitignore file, donc il va générer un gitignore. Donc voilà, il suffit juste de demander et de sélectionner certains trucs. Donc là, par exemple, si on veut faire un gitignore sur Node, hop, je sélectionne ça, j'appuie ensuite donc sur le OK, et là, hop, directement, j'ai mon gitignore ici avec tous les fichiers à ne pas commit. C'est vachement pratique quand on crée surtout beaucoup de projets, etc. Très très pratique. Alors ensuite, le troisième plugin qui est très intéressant aussi, qui s'appelle donc Better Commands, qui permet de, à partir de certains patterns, générer des commentaires qui vont être de couleurs différentes. Donc là, par exemple, si jamais je dois mettre un to-do quelque chose pour ensuite checker plus tard pour le faire, voilà. Voilà, donc là, on peut voir que le commentaire est de couleur orange. Donc là, par exemple, si jamais je mets aussi un point d'exclamation, c'est pareil. Et donc, on peut créer aussi ses propres schémas avec ses propres couleurs. Donc, par exemple, on va dans le setting.json. Donc, pour ça, il faut, pareil, activer les commandes. Hop, et donc là, vous faites Settings et vous allez dans Open Settings JSON, donc qui est juste là. Et là, vous avez juste à copier donc, le Better Command Tag. Donc là, il vous met celui par défaut qui est là. Donc il faut le recopier, sinon vous perdez tout le truc de base. Donc là, c'est différents patterns. Et moi, j'en ai ajouté un donc, qui est Toto, qui est juste là. Et donc là, si jamais on met Toto dans le message, il va s'afficher en bleu. Après, vous avez d'autres options qui sont juste là. Je vous laisserai checker de votre côté. Donc là, par exemple, si je fais Toto, voilà, hop, voilà, j'ai créé mon propre style de couleur pour des commentaires en fonction d'un pattern, ce qui est vraiment intéressant. Ensuite, le quatrième qui s'appelle donc Bracket Pair Colorized 2. Donc, il faut bien télécharger le 2. Cet exemple-là, par exemple, on peut voir donc pour chaque niveau de bracket un code couleur. Donc là, au premier niveau, ça va être du jaune, le deuxième, ça va être du rose, et le troisième niveau, ça va être du bleu, etc., etc. En fait, ça permet simplement de voir quel bracket est en paire avec quel bracket avec un code couleur, ce qui est vraiment pratique, surtout quand on a beaucoup d'indentation de div, etc., où on a beaucoup de, dans les fonctions, etc., quand on a beaucoup de brackets, c'est vachement utile directement visuellement de le voir. Dans ce cinquième plugin donc, qui s'appelle Change Case, donc comme son nom l'indique, qui permet de renommer des variables en différents types de case. Donc par exemple, on peut passer du kebab au camel case, etc. Donc là, par exemple, c'est tout simple. Imaginons que j'ai un truc qui s'appelle voilà, qui est comme ça. Hop, si jamais je veux le changer, donc je tape change case. Donc là, j'ai différents types. Donc là, par exemple, si jamais je veux le transformer en constante, juste à hop, constant, et voilà. Donc ça m'a transformé ma variable en une variable constante au niveau du case. Ce qui est plutôt pratique, c'est de faire les choses à la main, encore une fois. Alors ensuite, le sixième plugin donc, qui s'appelle Git Blame, il permet donc de directement voir le blame d'une ligne, d'un fichier, pour savoir qui a commit cette ligne-là avec quel commit. Donc là, par exemple, donc, si jamais je fais un git init, ensuite, voilà, là j'ai ça, on va dire que je vais faire ça avec un commit Toto. Voilà, donc là j'ai un commit, hop. Donc là, dans notre exemple, si jamais on va sur une ligne de code, donc ici on peut voir donc ici le blame directement avec le commit. Donc ici, hop, si on fait view, on a donc directement le hash du commit. Donc après, ça peut nous rediriger directement vers GitHub, etc. si on le configure correctement. Donc ce qui est plutôt pratique quand on a des gros projets pour savoir qui a commit quoi, quelle ligne de code et pourquoi. C'est assez pratique. Donc l'avant-dernier plugin qui s'appelle VS Code Icon, donc comme son nom l'indique, il permet d'avoir des icônes en fonction du nom de certains fichiers et de type d'extension. Donc là par exemple SRC, on va voir un petit logo style SRC quoi. Si jamais je crée un nouveau truc que je l'appelle image, bah là on va avoir plutôt un logo de fichier image avec ouverture et fermeture. Si par exemple je crée toto.vue, hop, ici bah, je vais avoir directement l'extension vue en tant que logo. Pareil si jamais je crée JSX, normalement j'ai aussi le logo React. Si jamais je fais toto.ts, j'ai aussi le logo TypeScript, etc. etc. Donc c'est assez pratique. C'est un truc un peu bonus, mais je trouve qu'il est plutôt agréable et c'est plutôt cool d'avoir ça.
Ça permet aussi d'avoir un visuel et de pouvoir aller plus rapidement vers un fichier. Par exemple, le fichier image, je le vois, je sais que c'est un fichier qui va contenir des images. Et enfin, le dernier plugin donc, qui est Quokka.js. Donc en fait, c'est un plugin qui est fait du coup pour les développeurs JavaScript qui est très utile. Donc là, par exemple, pour l'activer, donc juste à faire un Quokka new JavaScript file, par exemple. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va exécuter mon JavaScript quand je vais écrire mon code. Par exemple, imaginons que je te crée Toto égale à 55. Ensuite, je crée Tata qui va être égal à 60, par exemple. Si jamais je fais un console.log de Toto plus Tata, ici, voilà, donc j'ai 115, donc c'est ce qui j'ai du coup ce que le code va interpréter derrière. Donc ce qui est plutôt pratique si par exemple aussi je vais faire, je sais pas moi, Titi. Ici, bah, ici, il me dit directement que Titi n'est pas define. Donc ce qui est plutôt pratique. Donc si jamais vous voulez exécuter un petit peu de code JavaScript directement depuis VS Code et voir ce qu'il y a derrière, ce que ça va compiler, etc., etc., c'est vachement pratique. Et c'est assez facile d'utilisation, comme vous l'avez vu, en une seule commande, on peut accéder à un fichier JS qui se compile au fur et à mesure des lignes de commande qu'on écrit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude et à commenter pour voir si jamais il y a certains plugins qui vous ont été très utiles. Et on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo. Ciao!